Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tout ce que tu donnes, elle reste distante, joue avec toi ou te garde en attente. Ce n'est pas par hasard. Dans cette vidéo, je vais te révéler 9 raisons réalistes, et parfois dures à entendre, qui expliquent pourquoi certaines femmes te gardent dans leur vie sans jamais vraiment s'engager. Ce n'est pas une question d'amour ou de confusion. C'est souvent un jeu de pouvoir, de peur ou de manque de clarté. Si tu veux arrêter de perdre ton temps, ton énergie et surtout ton respect, reste avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quand partir, et surtout pourquoi. Prêt à voir la vérité en face? C'est parti. 1. Elle veut avoir le contrôle. C'est l'un des pièges les plus sournois que beaucoup d'hommes ne voient pas venir. Tu penses qu'elle est juste un peu perdue, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, alors qu'en réalité, elle sait très bien ce qu'elle fait. Certaines femmes ne cherchent pas l'amour, ni même une relation sérieuse. Ce qu'elles veulent, c'est de garder le contrôle. Elles te gardent en réserve, pas parce qu'elles tiennent à toi, mais parce que ta présence leur donne un avantage psychologique. Elles savent qu'elles peuvent disparaître pendant une semaine, puis revenir avec un simple « tu fais quoi ?» et te récupérer comme si de rien n'était. Et toi, parce que tu espères toujours, tu tombes dans le panneau. Mais il faut que tu comprennes un truc. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'hésitation, c'est une tactique de domination. Inconsciente ou pas, peu importe. Ce qu'elle veut, c'est maintenir cette sensation de contrôle. Elle veut savoir que tu es là, disponible, que tu attends. Et plus tu acceptes ce rôle, plus elle prend de terrain. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une dynamique de pouvoir. Et dans cette dynamique-là, tu ne gagnes jamais. Parce que pendant que tu te demandes ce que tu peux faire pour la convaincre, elle est déjà passée à autre chose. Elle te garde juste comme plan B. Pas par cruauté, mais parce que ça la rassure. Toi, tu deviens sa dose de validation quand elle en a besoin. Un pilier de secours qu'elle active à sa convenance. Et si tu penses que ça peut évoluer vers quelque chose de sérieux, détrompe-toi. Si elle avait voulu être avec toi, elle l'aurait fait depuis longtemps. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est de garder cette position de force. Le pouvoir de t'avoir quand elle veut, sans jamais rien te promettre. Alors sois lucide. Une femme qui t'aime ne joue pas avec ta disponibilité. Elle ne disparaît pas pour tester ta patience. Elle ne revient pas uniquement quand elle sent que tu t'éloignes. Ce comportement, c'est du contrôle pur. Ne reste pas accroché à l'idée que ton tour viendra. Reprends la main, mets de la distance, coupe les ponts s'il le faut, et surtout, ne sois jamais l'option de secours de personne. Parce qu'un homme qui se respecte ne se laisse pas manipuler sous prétexte qu'il espère encore. Un homme qui se respecte choisit la clarté, pas les jeux d'ego. Et retiens bien ça, si tu ne prends pas le contrôle de la situation, elle s'en chargera. Et quand une femme contrôle la dynamique, elle ne te choisira jamais vraiment. Elle t'utilisera, jusqu'à ce qu'elle trouve mieux. 2. Tu nourris son ego. Il y a une vérité que tu dois accepter. Parfois, tu n'es pas l'homme qu'elle veut. Tu es juste celui qui la fait se sentir désirée. C'est brutal, mais c'est la réalité. Chaque message que tu lui envoies, chaque compliment, chaque like, chaque effort que tu fais pour la séduire ou la comprendre, même quand elle te donne des miettes en retour, tout ça ne construit rien. Ça ne rapproche pas. Ça ne crée pas de lien réel. Ça nourrit simplement son ego. Elle se sent belle, importante, spéciale, parce que toi, tu es là pour lui rappeler. Elle n'a même pas besoin de faire d'efforts. Ton attention est devenue son carburant, sa dose de validation quotidienne. Et tant que tu la lui donnes, elle n'a aucune raison de changer ou de te traiter différemment. Mais attention, le jour où tu commences à prendre du recul, à moins lui parler, à moins la complimenter, là, par magie, elle réapparaît. Elle ne revient pas parce qu'elle a réalisé qu'elle tenait à toi. Elle revient pour vérifier qu'elle a toujours ce pouvoir sur toi. Elle revient pour voir si elle peut encore compter sur toi pour lui rappeler qu'elle est désirée. C'est un test de contrôle, pas un signe d'intérêt sincère. Et beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils se disent « Ah, elle revient, elle a peut-être compris ». Non, elle revient uniquement parce que son ego a senti un vide, parce que tu as arrêté de la nourrir. Et elle veut s'assurer qu'elle peut toujours te récupérer, au cas où elle en aurait besoin. C'est un cercle vicieux. Plus tu donnes, plus elle prend. Mais elle ne te donnera jamais l'essentiel en retour. Parce que pour elle, tu n'es pas une priorité, tu es une ressource. Alors si tu veux être respecté, si tu veux attirer une femme pour de vrai, il faut que tu retires cette ressource. Arrête de nourrir l'ego de quelqu'un qui ne nourrit rien chez toi en retour. Parce qu'un homme qui se respecte ne quémande pas l'attention. Il donne de la valeur à celle qui la mérite vraiment. Pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de construire une connexion réelle? Ou est-ce que je suis juste un miroir flatteur qu'elle utilise pour se rassurer? Si tu es le miroir, casse-le et reprends ta valeur. 3. Tu es son plan B. C'est dur à entendre, mais parfois tu n'es pas son premier choix. Tu es son plan B, son assurance émotionnelle, son filet de secours. Elle ne te choisit pas vraiment, mais elle refuse de te laisser partir. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tant que tu es là, elle ne sera jamais seule. Si l'homme qu'elle veut vraiment la déçoit ou la rejette, elle sait qu'elle pourra revenir vers toi. Et elle alterne distance et rapprochement juste pour entretenir ce lien.
pour s'assurer que tu es toujours là, toujours disponible. Au cas où, elle ne s'engage pas avec toi. Elle ne s'investit pas vraiment. Elle donne juste assez pour que tu restes accroché, mais jamais assez pour que tu sois comblé. Et pendant ce temps, toi, tu continues d'espérer. Tu te dis qu'avec un peu de patience, tu finiras par devenir sa priorité. Mais c'est faux, parce qu'une femme qui te veut vraiment ne te traite pas comme un plan B. Elle te choisit sans hésiter. Et regarde bien son comportement. Est-ce qu'elle te donne de la vraie attention uniquement quand ses autres options disparaissent? Est-ce qu'elle te répond plus rapidement quand elle traverse une déception? Si la réponse est oui, alors tu es son joker émotionnel. Rien de plus. Mais voilà la vérité. Tant que tu acceptes ce rôle, elle ne changera pas. Pourquoi le ferait-elle? Tu es là, tu attends, tu pardonnes chaque absence, tu réponds à chaque retour. Pour elle, tu es une garantie. Mais toi, est-ce que tu as envie d'être ça? Un simple choix de secours? Un bouche-trou émotionnel? Bien sûr que non. Un homme qui se respecte ne reste jamais là où il n'est pas la priorité. Il ne tolère pas d'être une option parmi d'autres. Il sait reconnaître quand une femme s'investit sincèrement et quand elle le garde juste sous la main pour combler ses moments de solitude ou ses frustrations passagères. Alors sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu es son choix ou sa sécurité? Si tu es sa sécurité, coupe court. Parce qu'à chaque fois que tu acceptes ce rôle, tu piétines ta propre valeur. 4. Elle adore l'attention. Certaines femmes ne cherchent ni relation, ni connexion sincère. Elles veulent juste une chose, l'attention. C'est une véritable addiction pour elles. Elles ont besoin de se sentir désirées, admirées, courtisées, même si elles n'ont aucune intention d'aller plus loin. Et toi, tu deviens une source. Tu es là pour envoyer des messages, complimenter, relancer la conversation, leur rappeler à quel point elles sont spéciales. Et elles adorent ça. Pas toi, pas ce que tu représentes, mais ce que ton attention leur procure. Ça les rassure, ça flatte leur ego, ça leur donne l'impression d'être importante. Mais le problème, c'est que ce n'est jamais réciproque. Elles te donnent juste assez pour que tu continues, sans jamais vraiment s'investir. Pas de projet, pas de signe clair d'intérêt, pas d'effort. Juste une présence épisodique, souvent suivie de silences interminables. Et dès que tu prends de la distance, que tu te lasses, que tu décroches, là, elles reviennent. Non pas parce qu'elles tiennent à toi, mais parce que leur stock d'attention s'est vidé. Elles viennent recharger leur dose de validation. Elles s'assurent que tu es toujours là, prêt à redémarrer la machine. Puis une fois rassasiées, elles redisparaissent. C'est un cycle toxique. Et si tu n'y mets pas fin, tu vas t'épuiser à vouloir créer quelque chose avec une personne qui, au fond, ne veut rien construire. Elle veut juste sentir qu'elle plaît, qu'elle est désirée, qu'elle a toujours quelqu'un en réserve. Et tu sais quoi? Un homme qui se respecte n'est pas un distributeur d'attention. Il ne gaspille pas son énergie à valider une femme qui ne lui offre rien de concret en retour. Si tu réalises que tu es juste une source d'attention parmi d'autres, coupe le robinet. Parce qu'à la fin, celui qui se vide dans l'histoire, c'est toi. 5. Elle te teste pour se rassurer sur sa valeur. Tu dois comprendre une chose. Parfois, ce n'est même pas de la manipulation consciente. Certaines femmes ne jouent pas un jeu malsain par calcul. Elles te testent, mais inconsciemment. Elles veulent simplement vérifier qu'elles plaisent encore, qu'elles séduisent encore, qu'elles ont toujours ce pouvoir d'attraction. Et souvent, ça arrive après un échec sentimental, un rejet, ou une période où elles doutent d'elles-mêmes. Plutôt que de régler ce manque de confiance à la source, elles cherchent une solution rapide. Toi, elles te relancent après des semaines de silence. Elles t'envoient un message. Elles flirtent vaguement, juste pour voir ta réaction. Si tu réponds, si tu es toujours là malgré tout, pour elles, c'est comme cocher une case. Ok, je plais encore. Je vaux encore quelque chose aux yeux des hommes. Et toi, tu crois qu'il se passe enfin quelque chose, qu'elle revient pour de bon, alors qu'en réalité, elle vient de se rassurer. Et elle repartira aussi vite qu'elle est revenue. Parce que dans ce scénario, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas une option sérieuse. Tu es un test. Un levier psychologique pour combler un manque temporaire d'estime d'elle-même. Un homme qui a conscience de sa propre valeur ne devient pas le test de confiance des autres. Il choisit de s'investir avec une femme qui sait ce qu'elle veut, pas une femme qui se sert de lui comme d'un miroir temporaire. Alors pose-toi la question. Est-ce qu'elle te voit comme un homme ou comme un simple test de séduction? Si tu sens que tu n'es là que pour flatter son ego ou combler un vide, il est temps de partir. Parce qu'un homme qui se respecte ne valide pas les autres. Il construit avec ceux qui le respectent réellement. 6. Elle a peur de se retrouver seule. Il y a des femmes qui n'ont pas peur de perdre un homme, mais qui ont une peur viscérale de se retrouver seules. Et c'est pour ça qu'elles te gardent dans leur vie. Pas parce qu'elles veulent vraiment construire quelque chose avec toi, mais simplement parce que ta présence calme leur solitude. Elles n'ont pas appris à gérer leur vide émotionnel autrement qu'en gardant un homme, n'importe lequel, à proximité. Toi, tu es là, disponible, prêt à écouter, à répondre, à valider leur existence. Et dès qu'elles sentent le vide revenir, dès que leur entourage s'éloigne ou que personne d'autre ne s'intéresse à elles, elles te relancent.
Mais attention, elles ne te donnent jamais l'engagement ou la connexion que tu espères. Elles ne cherchent pas à créer quelque chose de sincère et durable. Elles veulent juste combler ce sentiment de solitude qui les angoisse. Tu es un pansement, rien de plus. Et tu le ressens, parce qu'une fois leurs besoins comblés, elles repartent. Elles reprennent leur distance. Elles réapparaîtront seulement quand elles ressentiront à nouveau ce vide. C'est un cycle. Vide, retour, distance. Et si tu restes coincé dans ce rôle, tu finiras frustré. Parce que tu donnes, tu attends, tu espères. Mais elle n'a jamais eu l'intention de te choisir. Elle voulait juste ne pas être seule. Alors sois lucide. Une femme qui tient vraiment à toi, elle reste. Elle s'investit. Elle construit. Elle ne disparaît pas dès que son vide émotionnel est comblé. Ne sois jamais ce pansement qu'on utilise par peur d'être seul. Sois en partenaire, ou rien du tout. 7. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais elle refuse de perdre ce qu'elle a. Il y a des femmes qui sont complètement perdues dans leurs émotions. Elles ne savent pas si elles veulent vraiment être avec toi, mais une chose est claire. Elles ne veulent pas te perdre. C'est une forme d'égoïsme émotionnel, pure et simple. Elles restent, elles jouent la carte de la proximité, mais sans jamais s'engager vraiment. Elles te bloquent la route, comme si elles gardaient ta présence en réserve pendant qu'elles essaient de comprendre ce qu'elles veulent vraiment. Souvent, elles essaient juste d'éviter la peur du vide. Et devine qui paye le prix? Toi. Toi qui perds ton temps, ton énergie, ta paix intérieure à attendre une décision qu'elles ne prendront peut-être jamais. Tu stagnes, tu espères, tu te consumes à vouloir une clarté qui ne vient pas. Une femme qui t'aime vraiment ne te fait pas vivre ça. Elle te choisit, ou elle te libère. Elle ne te laisse pas suspendu dans le doute. Elle ne joue pas avec tes sentiments en attendant de prendre sa décision. Rappelle-toi, tu mérites quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui te veut, pas quelqu'un qui hésite, qui tergiverse, qui te garde en plan au cas où, parce qu'elle refuse d'affronter la solitude ou la peur de perdre une sécurité émotionnelle. Si elle ne sait pas ce qu'elle veut, et qu'elle refuse de te laisser partir, c'est toi qui dois poser les limites. Sinon, c'est ta vie qu'elle contrôle, pas toi. Un homme qui a de la valeur ne laisse jamais son temps et son esprit entre les mains d'une femme indécise. Il choisit la clarté, la franchise, le respect, où il part. Elle s'amuse du pouvoir qu'elle a sur toi. Pour certaines, ce n'est pas seulement une question d'émotion, c'est un vrai jeu de pouvoir. Elles testent jusqu'où elles peuvent te pousser, combien elles peuvent te faire réagir, t'attirer, puis te repousser sans que tu ne lâches prise. Elles adorent ce contrôle psychologique. Plus tu es investi, plus tu leur montres que tu tiens, plus elles se sentent importantes, puissantes. C'est une dynamique toxique, mais malheureusement très courante chez celles qui manquent de maturité émotionnelle. Elles ne cherchent pas forcément une vraie relation, juste cette sensation de contrôle, de domination subtile. Elles jouent avec tes sentiments comme on jouerait aux échecs, prenant plaisir à te voir dans leur filet, à te faire courir après leur attention quand elles l'accordent. Et tant que tu acceptes ce jeu, tu confirmes leur pouvoir. Tu leur montres que tu es à leur merci, que tu es prêt à rester dans ce cercle vicieux. Mais souviens-toi, un homme qui se respecte ne devient pas le jouet d'une femme. Il ne nourrit pas ce jeu malsain. Il pose ses limites. Il ne se laisse pas manipuler, et il met fin à cette dynamique. Si tu laisses faire, tu perds non seulement ton temps, mais aussi ta dignité. Alors arrête d'être la pièce sur leur échiquier. Sois le joueur qui décide quand la partie s'arrête. 9. Tu es un substitut affectif dans une période de transition. Certaines femmes sortent d'une rupture difficile ou traversent une période instable dans leur vie. Elles ne cherchent pas une relation sérieuse avec toi, mais elles utilisent ta présence comme une béquille émotionnelle pour traverser leur douleur ou leur confusion. Souvent, elles ne se rendent même pas compte qu'elles te gardent à côté juste pour ne pas affronter seules ce qu'elles vivent. Toi, tu es là, disponible, patient, prêt à écouter, à rassurer, à faire semblant que tout va bien. Mais en réalité, tu n'es qu'un substitut temporaire, un pansement sur une blessure qui n'est pas encore cicatrisée. Et le problème, c'est que cette phase ne dure pas éternellement. Dès qu'elles vont mieux, ou qu'un homme plus excitant ou plus adapté entre dans leur vie, elles te laissent tomber comme si tu n'avais jamais compté. Pas de signe, pas d'explication, juste un vide là où tu pensais construire quelque chose. Tu mérites quelqu'un qui est là pour toi, pas quelqu'un qui te garde à côté pour se sentir mieux elle-même. Tu mérites une femme prête à s'engager, pas une femme en transition. Ne sois jamais la béquille temporaire de quelqu'un qui n'a pas encore guéri, parce qu'à force de porter ce poids, tu risques de perdre ta propre stabilité. Sois patient, mais sois aussi exigeant. Un homme qui a de la valeur ne s'installe pas dans le rôle du remplaçant. Chaque fois que tu sens ce genre de dynamique, pose-toi la vraie question. Est-ce qu'elle est vraiment investie dans cette relation? Ou est-ce que je ne suis qu'une option, un échappatoire, ou pire, un simple jeu pour elle? Parce que si tu ne prends pas conscience de ça, tu perds plus que du temps. Tu perds surtout ton respect envers toi-même. Et ça, aucune femme ne le mérite. Rappelle-toi toujours, ta valeur ne dépend pas de l'attention qu'une femme te donne, mais de la façon dont tu te respectes
et dont tu choisis d'être traité. Ne reste jamais prisonnier d'une situation qui ne te valorise pas. Sois celui qui décide de ce qu'il accepte, pas celui qui subit. C'est là que commence ta vraie force.